Ça donne envie, hein. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps, juste quelques instants, pour demander l'assistance du Saint-Esprit par rapport à ce temps autour de la parole, des Écritures. Prions ensemble. Seigneur, nous avons besoin de toi. Je ne veux pas, Seigneur, prendre la place, en tout cas pas la tienne. Je veux rester à ma place. Je veux servir mes frères et sœurs ce matin. Je veux leur être utile, en me laissant remplir de toi. Que mes mots ne soient pas les miens, mais soient les tiens. Que ta grâce coule à travers moi. Et que je sois là le premier bénéfice de cette grâce, s'il faut, que nous soyons tous le bénéfice de ta grâce. Que ton amour nous remplisse, que ton esprit nous fasse du bien. Au nom de Jésus. Amen. Alors la semaine dernière, on a parlé d'un petit passage. Notre frère nous avait parlé de Jacob, vous savez, qui luttait. Il a brièvement passé sur ce passage et ça m'a interpellé. J'aimerais qu'on puisse justement y retourner. Donc on va aller dans Genèse au chapitre 32. On va lire à partir du verset 23. Et ce matin, je voudrais vous le lire, ce passage, non pas dans ma version, entre guillemets, favorite en ce moment, c'est-à-dire, ça dure en ce moment, hein, ça fait quelques temps maintenant, la seconde 21, mais dans la Bible du Semeur. J'ai beaucoup aimé la traduction d'un mot, un mot. Et pour ceux qui ont besoin de noter le titre, est-ce par tradition ? Point d'interrogation. Alors, le petit sous-titre dans votre Bible, peut-être, il y a écrit « La lutte avec Dieu ». Moi, j'aime pas ces petits sous-titres parce que ça spoil tout. Laissez-nous le découvrir, cher monsieur qui a écrit. On va commencer au verset 23. Dans la nuit, il se leva, emmena ses 2 femmes, on parle de Jacob, leur servante et ses 11 fils, et passa le gué de Yabok. Après avoir fait traverser le torrent et après avoir fait passer tout ce qui lui appartenait, Jacob resta seul. Alors, et c'est là où j'aime la traduction Semeur, un individu lutta avec lui jusqu'à l'aube. Quand celui-ci vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui porta un coup à l'articulation de la hanche qui se démit pendant qu'il luttait avec lui. Puis il dit à Jacob, « Laisse-moi partir, car le jour se lève. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. » « Quel est ton nom ?» demanda l'individu. « Jacob, répondit-il. « Désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. » Jacob l'interrogea. « Je t'en prie, fais-moi connaître ton nom. »« Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» lui répondit-il. Et il le bénit là. Jacob nomma ce lieu Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Le soleil se leva quand il passa le gué de Pénuel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les Israélites ne mangent pas le muscle de la cuisse fixé à l'articulation de la hanche, car c'est là que Dieu avait frappé Jacob. Amen. Alors on vit une période un peu particulière de l'année.
moi. Certains la nomment même la période de l'Avent. Non pas avant A-V-A-N-T, mais avant A-V-E-N-T. Ce qui ne veut pas dire avant quelque chose, mais plutôt une période qui nous prépare à quelque chose. Cette période de l'Avent, elle a commencé dans le calendrier liturgique romain. Il y a 3 dimanches maintenant. C'est le 3e dimanche. Puis il y a le 4e dimanche de l'Avent, puis ensuite on arrive sur on arrivera du coup sur le dimanche de Noël. Il y a toujours 4 dimanches avant Noël. C'est la période de l'Avent. Et puis, certains, par tradition, allument une bougie chaque dimanche. 1er dimanche de l'Avent, 2e dimanche de l'Avent, 3e dimanche de l'Avent, 4e dimanche de l'Avent, 4 bougies. Bon. Certains mettent un sapin dans leur maison. Un beau sapin, et on chante « Beau sapin, roi des forêts ». Et on le décore, on y met des guirlandes, on y met des boules, on y met quoi en haut? Une étoile. Et la tradition, en tout cas très répandue, hein, c'est celle-ci. On met son sapin, on met ses guirlandes, on met les boules, on met l'étoile, et c'est à qui il fera le plus beau sapin, le plus grand, le plus beau, le plus... Parfois on ne voit même plus le sapin tellement il y a... Alors moi, à la maison, le sapin, c'est pas un sapin. Enfin, il est en sapin, mais c'est pas du sapin. Un sapin, ce sont des planches, mais de sapin. C'est particulier. Alors pourquoi on met un sapin? Parce que c'est la question qu'on pourrait se poser. C'est traditionnel, c'est culturel, c'est quasiment culturel aujourd'hui, hein, qu'il y ait un sapin. S'il n'y a pas le sapin au centre-ville, s'il n'y a pas le sapin dans la vitrine, c'est pas Noël. On n'est pas en train de fêter Noël. Bon, on oubliera le gros bonhomme rouge, là. Ça, c'est une autre aventure. Mais chaque année, je prends non pas malin, parce que ça fait référence au malin, mais ce divin plaisir que d'enseigner à mes élèves et de leur répéter, puisque je les ai 2 ans de suite, donc la 2e année, ça commence à bien rentrer, qu'est-ce qu'on se rappelle et qu'est-ce qu'on fête à Noël? Alors évidemment, les premières fois, j'entends « Oh, les cadeaux, le Père Noël !» Et là, intérieurement, je fais « Je pleure. » Qu'est-ce qu'on se rappelle le jour de Noël? Eh bien, on se rappelle qu'un jour, un enfant nous est né pour qu'un fils puisse nous être donné. Donc un jour, un enfant nous est né. Alors, c'est culturel, ce sapin. Il a pris même, le bonhomme rouge, là, il a pris la place de tout. Mais j'aimerais nous redire pourquoi on met un sapin. Ça vient d'où, cette histoire du sapin? Le sapin, c'est le seul arbre, enfin l'un des seuls arbres, qui, pendant l'hiver, garde ses feuilles. Il reste vivant. La sève continue de circuler à l'intérieur. C'est un symbole pour nous dire que la présence de Dieu, même dans l'hiver de ce monde, nous garde en vie. C'est la sève, la présence de Dieu. Vous voyez, on fait les choses par tradition, par habitude, c'est culturel, alors que, en réalité, il y a un symbole derrière. Ce ne sont pas des païens qui ont inventé cette histoire. Si même dans le Jura et les Vosges, on prenait des branches de sapin, oui, qu'on mettait et on dansait, et parce que c'était l'hiver qui allait bientôt finir, bref. Mais non, les chrétiens, à l'époque, on se dit, non, mais nous, on voit autre chose, là. Alors c'est vrai, ça ne date pas de Christ. Et alors? Ça nous parle, n'est-ce pas? L'hiver dans ce monde ne nous aura pas, parce qu'il y a la sève qui continue de monter et descendre en nous. Il y a cette vie qui continue. La présence de Dieu continue de nous donner la vie. Et puis les guirlandes, c'était quoi les guirlandes? Les guirlandes, elles partent du bas et elles tournent et montent jusqu'où? À l'étoile. Ah, tiens, c'est intéressant. L'étoile, elle représente qui? Jésus, évidemment. Celui qui est venu, c'est comme l'étoile du berger, hein, du moins celle qui conduisait les mages. D'ailleurs, ces pauvres mages, on les a rebaptisés rois,
Ils n'étaient jamais, nulle part il est écrit qu'ils étaient rois. Ils étaient mages, voilà, c'est tout. Donc voilà, bref, l'étoile, elle est en haut parce qu'elle nous amène à regarder en haut. Et notre vie part de la terre et nous amène à vivre les choses célestes, tout en restant quand même ancré sur la terre. Vous voyez la symbolique? Et la guirlande, c'est le chemin de notre vie. Et notez bien quel arbre on a pris, le sapin. Comment on appelle les feuilles du sapin? Les aiguilles. Les aiguilles, ça pique ou pas? Ça dépend. Ah, et ça dépend comment tu les prends. Parfois dans la vie, ben, ça pique. Mais parfois ça pique pas. Et puis parfois on a les boules qui sont là. Alors au début c'était pas des boules en plastique ou en verre, hein. C'était des pommes. C'était des fruits. Parce que ça représentait les bénédictions que Dieu posait sur notre chemin, tout au long de notre parcours. Puis un jour, il y a eu une famine, il n'y a plus de pommes, donc il y a un verrier qui a dit moi je vais faire des pommes en verre. Et du coup, on a gardé les boules en verre. Voilà, bon, c'est comme ça. Mais à la base, c'était des pommes, parce que ça représentait quelque chose. Est-ce que nous le faisons par tradition, ou est-ce qu'on veut le faire parce que ça a un sens pour nous? Oh, merci, assistant. Comment est-ce que nous regarderons maintenant cet arbre de Noël? Moi, depuis que j'ai appris toutes ces choses, je regarde l'arbre de Noël différemment. Il me parle. La nature ne vous enseigne-t-elle pas, nous disent les Écritures. Ça me parle, moi. Ça me dit que mon chemin, oui, peut être tortueux parfois. Parce que vous savez, les guirlandes, puis on s'amuse même parfois à les faire rendre sinueuses comme ça. J'ai un de mes fils qui, lui, il aime bien les jeter sur l'arbre. Et puis, parfois, il y a une ramification qui se fait parce qu'elle arrive au bout, la guirlande. Mais il y en a une autre qui part dans l'autre sens. Et hop, oh, c'est bien ça, on a des choix, on a des chemins. Ça parle. Puis ces fameuses 4 bougies de l'Avent, là. Oh, encore c'est catholique. Ben non. On pourrait croire, mais non. Ce sont les protestants. C'est un pasteur qui voulait justement enseigner à ses enfants qu'il y a des valeurs, et il y a 4 valeurs associées à ces 4 bougies. Peut-être on en parlera plus tard, c'est pas mon propos ce matin. Et à chaque fois qu'on allumait la bougie, donc c'était un premier dimanche, on se rappelait une des valeurs. Puis le deuxième dimanche, on allumait encore la deuxième bougie, la première et la deuxième. Donc on rajoutait la deuxième valeur morale et spirituelle à avoir et à chercher, à vivre. Donc là aussi, il y a un sens. C'est pas juste pour une décoration. Vous savez, la couronne parce que normalement, la couronne de l'Avent, c'est pareil, hein, c'est une couronne de branches de sapin avec 4 bougies. Bon, parfois les bougies disparaissent, la couronne se retrouve suspendue à la porte. Parfois, bref, mais on ne sait plus pourquoi, on ne sait pas pourquoi. Et surtout, le monde veut nous faire oublier tout ça. Avec le gros bonhomme rouge. Alors qu'il y a un sens aux choses. Alors pourquoi je vous parle de tout ça alors qu'on a lu Jacob? Parce que Jacob, il a agi jusqu'à ce jour-là comme il avait appris auprès des siens. Il avait agi de façon habituelle. Bon, vous savez que Jacob, c'était un peu l'usurpateur. Hein. C'est pas lui qui devait... C'était pas lui l'aîné. Hein. Qui c'était l'aîné entre lui et Ésaü? Ésaü. Sauf que Ésaü a fait une chose, c'est qu'il a vendu son droit d'aînesse à son frère Jacob pour un plat de lentilles. Ah, je pense qu'il fallait qu'elle soit bonne, hein, parce que vendre son droit d'aînesse, quand Samuel a lu ça, il a dit « Oh, les gars !» Et il parlait à ses frères. Même pas en rêve. Non, il n'est pas là ce matin. C'est pour ça que je me permets. Donc il a vécu, en fait, sur ce qui était sa culture, la tradition, et particulièrement celle de sa mère. Puisqu'elle lui a dit, tu vas te couvrir d'une peau de chèvre pour aller voir ton père, pour que
il croit que c'est Ésaü et il va te bénir. Et comme la bénédiction était sortie, c'était trop tard. Et oui, nous sommes à l'image de notre Dieu. Et Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Il a donné, il a donné. La bénédiction est sortie, elle est sortie. Elle était prononcée sur Jacob et non pas Ésaü, et c'était fait. Donc il a vécu comme ça, comme un fourbe, comme un usurpateur, et il a pris la tangente. Parce que quand son frère s'est aperçu de l'histoire, ouïe aïe aïe, ouïe aïe aïe. Donc il est, oups là, allez, femme, enfant, tout, enfin, et parti. Et là on nous dit qu'il revient avec ses 2 femmes. Remontons à Genèse. Dieu regarde et il dit, voici celle au singulier qui sera l'os de mes os, la chair de ma chair. Ah, on ne parle pas de plusieurs, mais là il y en a 2. C'est étrange ça. Alors oui, Dieu va faire des choses après avec tous ces enfants-là. Oui. Mais, il marche selon sa tradition du moment. Quand Abraham va prendre Agar, est-ce que c'était selon le plan de Dieu ou ce n'était pas selon le plan de Dieu? Ce n'était pas selon le plan de Dieu. Il est allé vers Agar. Agar, c'était la servante de sa femme, Sarah. N'est-ce pas? Ça, c'était la tradition. Quand une femme n'arrivait pas à concevoir, son mari avait le droit d'aller vers sa servante, la servante de la femme. Ah, ouais, mais non, ça complique la vie. Hein. Regarde la suite. Et Agar va accoucher sur les genoux de Sarah pour dire que cet enfant, c'est comme mon enfant. La femme, à ce moment-là, accouchait accroupie. D'accord? En position semi-assise, on va dire. Et du coup, Agar va accoucher sur les genoux de Sarah, et comme ça, c'est comme si Sarah avait mis au monde l'enfant. C'était très symbolique. C'était encore une culture, une tradition. Ils l'ont fait parce que c'est comme ça qu'on faisait. Mais ils n'ont pas compris quelle était véritablement la portée de l'acte qu'ils commettaient, qu'ils faisaient. Parce que oui, Dieu va bénir cet enfant qui va naître. Comment s'appelle-t-il? Ismaël. Mais de lui va sortir aussi tout le conflit qui aujourd'hui s'appelle israélo-palestinien. Ça a un peu pesé sur l'humanité, jusqu'aujourd'hui. Combien de sang a coulé? Et continue de couler, malheureusement. Par tradition. Par tradition, on peut arriver jusqu'à Noël. Par tradition, on peut venir même à l'église le dimanche. Par tradition, on peut faire notre petite prière du matin et notre petite prière du soir. Par tradition. On peut même se permettre d'avoir 2 femmes. Ah oui, aussi. Certains, oui. Il y en a qui appellent ça premier bureau, deuxième bureau. C'est leur code. Par tradition, on peut faire des choses. Même nous-mêmes qui sommes là, ne jugeons pas, ne montrons pas les autres, parce que rappelons-nous l'histoire. Vous savez, quand il y a un doigt qui montre, il y en a 3 qui te montrent. En fait, tu te montres plus que tu ne montres l'autre. Donc finalement, fais ça, ça ira mieux, puis même fais ça, ça ira encore mieux. Ça a commencé avec Adam. La femme, allez, bang, que tu m'as donnée, toi, Dieu. Donc il accuse, et puis en fait, c'est lui. Bon, bref. Mais par tradition. Et on peut vivre des traditions même dans notre relation avec Dieu. Nous qui prétendons être réveillés, nous qui confessons et qui aspirons à vivre Dieu d'une façon non traditionnelle. Nous pouvons parfois vivre des traditions dans notre relation à Dieu. Et elles peuvent être héritées de nos pères. Papa, maman, tantine, tonton, mais aussi de notre pasteur,
toujours étoile du matin. Alors tu le redis toi-même et tu ne sais pas pourquoi. C'est étoile du matin. La tradition, elle nous endort. La tradition, elle nous éloigne de l'essentiel. On l'a chanté tout à l'heure, Dieu, mon essentiel. Mais la tradition, elle nous ferme les yeux sur justement l'essentiel. Et par la tradition, on peut se retrouver loin de Dieu tout en ayant des symboles et des choses qui sont comme Dieu et qui viennent de Dieu. Le sapin, les guirlandes, l'étoile, la boule. On en a partout. Ce sont des symboles qui normalement parlent de Dieu, mais qui ne parlent plus de Dieu. Et la tradition, elle a endormi tout ça, a étouffé ces choses. Et nous, dans notre vie, nous devons nous lever contre toutes les traditions qui s'installent dans notre vie. Et ça, bien aimé, personne n'échappe à ça. Personne. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il y a des traditions qui s'installent dans nos vies. Pourquoi ? Parce que nous sommes humains et l'humain aime bien les routines. Pas dans le sens que c'est toujours c'est rasoir. La routine, c'est quelque chose qui vient et qui se répète. Et du coup, comme ça se répète, c'est rassurant. Parce que je comprends et je sais ce qui vient. Et je sais que demain matin, dans ma classe, on va faire la date, on va faire la météo, on va compter les tickets de cantine, on va s'asseoir, on va faire le bilan de tout ça, on va parler de la journée et on va se mettre en activité. Ce sont des routines. Les enfants, ils aiment bien ces petites routines. Dans la classe, il y a des routines. On commence toujours avec l'enseignante ou l'enseignant de telle manière. On sait qu'après, on va faire ci, on va faire là. Des routines, on aime bien en avoir. Quand on arrive au boulot, on aime bien, certains, prendre leur petit café. C'est la routine. On se retrouve autour du comptoir. C'est notre routine. Ce matin, on a failli casser cette belle routine. Enfin, heureusement, je n'étais pas tout seul, on m'a gardé. Alléluia. On aime bien se retrouver le dimanche matin au culte avec les bien-aimés parce qu'on sait que c'est là qu'on se retrouve aussi. C'est une routine, c'est tous les dimanches matins. Même ce culte du dimanche matin peut devenir une routine. Oui, on sait, on commence avec la louange. Et puis ensuite, on va avoir la Sainte Seine. Et puis ensuite, on va avoir les annonces. Et puis ensuite, on va avoir le temps autour de la prédication. Et puis, on sait, parce que c'est aussi une routine chez lui, il va déborder. Donc, on a déjà prévu qu'on ne rentrerait pas à l'heure. Merci. Non, 50 secondes, 48, 47. On aime les routines. Même le peuple, lorsqu'il sort d'Égypte, il était tellement routinier des idoles que même lorsqu'ils sont sortis par la mer coupée en deux, là, bien aimé, ça encore, on va nous dire, oui, il y a un vent qui peut passer à certains endroits, et du coup, oui, c'est vrai, ça se reproduit encore, cette histoire de mer coupée en deux. Mais ils sont passés à pied sec. Et ça, même tous les vents du monde entier ne pourront pas reproduire ça. Le fond d'une mer, même si la mer s'écarte par le vent, là, le fond, il n'est pas sec. Il est vaseux. Il va falloir un long moment avant que ça soit un peu croûté, puis ensuite un peu plus croûté. Quand même, les chars ont pu passer. Sauf à un moment où Dieu a refermé. Mais ils ont roulé, les chars. Pas les chars d'assaut, les chars avec les chevaux. Mais ça roulait. Ils ont marché, ils ne se sont pas embourbés, ils n'ont pas... Non, à pied sec. Imaginez. Oh, les poussons. Qui a inventé l'aquarium ? Dieu. Avant l'aquarium. Bref, c'était un zoo. Vous savez, les gros aquariums, Dieu avait fait. Mais ils ont vécu ça. Et malgré ça, ils ont pleuré quand Moïse est monté. Et ils ont dit, oulala, il faut que... Non, mais on a besoin d'être rassurés. Ramenons tout l'or qu'on a, on va faire un veau avec et on va l'adorer. Alors qu'il venait de vivre quelque chose d'extraordinaire. Waouh! La routine, la coutume, la tradition, elle nous imprègne, qu'on le veuille ou pas. Nous avons à nous lever contre cela.
à refuser que ça continue d'habiter en nous et que tout ce que nous avons hérité de nos pères, c'est comme ça que disent les Écritures, continue d'agir en nous. Et nous ne devons pas non plus créer de nouvelles traditions, de nouvelles coutumes qui vont enfermer ceux qui viennent après nous dans d'autres coutumes ou d'autres histoires. Ton histoire est ton histoire. J'aime bien les livres de témoignages, mais bien aimé, si vous lisez un livre de témoignages, ne vous dites pas que c'est la vérité absolue, qu'il faut que je vive absolument ce qu'il a vécu lui. C'est son histoire. Ça, c'est son aventure avec Dieu. Toi, tu es différent. Moi, je suis différent. Si je veux vivre comme lui, ce qu'il a vécu lui, déjà, est-ce que tu peux payer le prix comme lui? Pas sûr. Parce qu'il y a un prix à payer pour tout. Hein. Bon, voilà. Ça remet un peu les choses en perspective. Mais en plus de ça, ce que lui a vécu, par exemple, il y a eu une grande mode dans le courant évangélique quand Yonggi Cho, on a eu des nouvelles de Yonggi Cho, du moins qui sont arrivées en Europe. Alors là, tout le monde faisait des cellules de maison. Déjà parce qu'on a traduit ça de manière désastreuse. Parce que cellule, ça fait prison. Alors qu'en fait, le mot cellule, pour lui, c'était la cellule du corps. Complètement différent, vous voyez. Donc lui, il a son église, son appel, son ministère fonctionne sur la base de petits groupes de maisons. Son église principale, du coup, enfin l'assemblée principale qui regroupe tous ces gens-là, à l'époque, il visait 1 million de membres. Aujourd'hui, il les a largement dépassés. Merci Seigneur. Et tout le monde voulait du coup une église comme ça. Parce que ça, c'est le modèle. C'est trop bien. Beaucoup de sous. Non, ça on ne dit pas. Mais c'était quand même l'idée. Hein. Donc toutes les églises ont fait leur cellule de maison. Une cellule ici, une cellule là-bas, une cellule ici, une cellule là-bas, une cellule encore là-bas. On rayonne. Alléluia. Oui, bon, Dieu a fait des choses, certes, parce que c'est son nom qui était en jeu. Mais est-ce que c'était l'appel de l'Église européenne de faire comme l'Église de Yonggi Cho? Moi, je ne crois pas. Maintenant qu'il y ait des groupes de maisons qui existent, parce qu'on est en appel, on va à la conquête du territoire. Ouais, ça j'y crois. Ouais. Ça j'y crois. Mais c'est pas pareil, c'est pas la vision de Yonggi Cho qui est là. Parce que c'est sa vision. Et sa vision demande son paiement. Et Dieu va pourvoir à cette vision. Lisez l'histoire de Yonggi Cho, c'est très édifiant. Mais ne cherchez pas à vivre exactement ce qu'il a vécu. Ta relation est tellement précieuse, tellement chère aux yeux de Dieu. Pourquoi il ferait de ta relation la copie de originale? Il n'y en a qu'un, c'est toi. Il n'y a une seule vie comme la tienne. C'est celle-là que Dieu veut pour toi. Il a préparé, on l'a lu au début, des choses afin que nous les pratiquions. Mais tu ne vas pas marcher dans les pas de Mère Teresa ou de Yonggi Cho, deux grands hommes et femmes. Peu importe. Peut-être ça peut t'inspirer, peut-être que ça va te parler, oui, peut-être que ça va te booster à quelque chose, mais c'est ton appel à toi. Et ne rentre pas dans une forme de tradition et de coutume avec cela. Pour finir, je vais terminer avec ce passage où Élie et Élisée sont ensemble et Élie va être enlevé par Dieu. Vous vous rappelez de ça, cette histoire? Et Élie lui dit, dit à Élisée, si tu vois mon manteau et que tu arrives à le rattraper, alors l'onction qui est sur moi sera sur toi fois plus que double. De mémoire, c'est 7 ou 10. Mais c'est plus que le double. Peu importe. Il a multiplié. Et qu'est-ce que va faire Élisée? Il va suivre Élie. Il ne va pas le lâcher du regard. Ils arrivent au bord du Jourdain. Ah, problème, on n'a pas de barque. Mais il faut qu'on aille de l'autre côté.
Élie prend son manteau, il roule le manteau. PAM! Pied sec encore. Moi, c'est extraordinaire quand même. Bon, comme disent une fois, à la mer Rouge, le vent fort, ça tombait pile poil au bon moment. Mais là, ça fait 2 quand même. Mais au retour aussi, 3. Ça fait quand même beaucoup de coïncidences. Parce qu'au retour, Élisée, il va réussir. Moi, je dis, non, franchement, les amis, qui? Parce que c'est quand même un tourbillon qui emmène Élie. Alors certains y voient un ovni venu récupérer. Bref. On a des lectures différentes des Écritures, selon où on est chrétien ou... Bref. Imaginez le vent qu'il y a. Élisée regarde encore, il garde les yeux grands ouverts, le sable là dans les yeux. Moi, j'aurais pas pu. C'était réservé à Élisée. Moi, j'aurais pas pu, j'aurais cligné. Il garde les yeux ouverts. Le prix à payer. Il voit le manteau tomber, le manteau. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va rouler le manteau aussi pour repasser le Jourdain dans l'autre sens. Il roule le manteau et il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit quoi? Où es-tu, Dieu d'Élie? Pan! Bon, 3e. Où es-tu, Dieu d'Élie? Alors, il faut que nous aussi, on invoque le Dieu d'Élie. Nous aussi, il faut qu'on prie et qu'on dise oh Dieu d'Élie. Moi, j'ai entendu des bien-aimés qui commençaient justement un peu délirer, pardon, c'est comme ça, mais avec ces histoires-là. Mais il faut aller plus loin que ce qui est là, juste. Il faut réfléchir pourquoi il dit ça. Qu'est-ce qu'il vient de vivre? Quel est son parcours? C'est son chemin. Et en même temps, ça nous parle de qui? Élie lama sabachthani. Oh, Élie. Élie, en araméen, Élie, c'est Dieu. C'est étrange. En réalité, c'était déjà une préfigure de nous qui sommes chrétiens, qui devons appeler au nom de Jésus. Puisque un seul nom nous a été donné depuis. Vous êtes au courant, nous sommes au courant. Tout va bien, on est d'accord sur l'histoire. Jésus. Pas Élie. Mais là encore, prier au nom de Jésus, parfois ça devient traditionnel. Et on ne prie pas au nom de Jésus en priant au nom de Jésus. Oh, c'est compliqué. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, on a lâché un slogan, on a lâché un leitmotiv, mais on n'a pas pris conscience que j'ai prié, Père, non pas en mon nom. Je n'ai pas demandé par mon autorité, je n'ai pas ordonné les choses par ma force, mais bien par le nom de Jésus. Avec tout ce qui va derrière, ne rentrons pas dans une tradition, une culture trop présente. Et du coup, un endormissement. Ne faisons pas par tradition. Certains, s'ils ne rendent pas grâce avant de manger, ils sont prêts à s'étouffer. Recrache tout dans l'assiette, j'ai pas prié. Là, ça devient une tradition, presque une superstition. Est-ce qu'il nous est même écrit à un moment donné de rendre grâce avant de manger? On nous dit rendez grâce en tout temps. Ah, c'est différent. Et prenez de tout ce qu'il y a sur le marché, tout est pur pour ceux qui sont purs. Alléluia. Bon, même si j'ai pas fait ô Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Un jour, un frère nous avait fait ça. On était invités chez des amis. Et il y avait un autre ami invité. C'était le beau-fils. Tu te rappelles? Je ne sais même pas. Bref, il commence à prier pour rendre grâce. Un quart d'heure, je vous jure. À la fin, on était tous là, on le regardait. Le frère était parti, mais loin, plus loin que Dieu. Et nous, on était là. Les plats qui refroidissaient, la femme, la dame qui nous recevait, qui regardait ces plats-là, qui était en train de refroidir, là, elle dit,
Et bon, du coup, le papa de famille s'adresse à son beau-fils de manière très délicate. Amen. Mais le fameux au nom de Jésus est sorti. Tradition. Faites l'expérience. Si vous avez l'habitude de rendre grâce avant de manger, essayez de manger sans rendre grâce. Hein, déjà, rien d'y penser, ça chatouille. Confessons plutôt que tout est pur pour ceux qui sont purs. Il ne nous arrive pas toujours de pouvoir absolument rendre grâce. Si tu ne rends pas grâce, c'est pas grave. C'est pas dramatique. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Inquiète-toi à ce moment-là d'être pur pour que tout ce qui est à toi soit pur. C'est ça l'essentiel. Mais pas de parler avant et de dire aux aliments, soient bénis, aliments soient purifiés, aliments tout poison, tout... Oula, Tradition. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose de rendre grâce. Je dis que ça peut nous amener dans une tradition. Et du coup, on perd l'essentiel. On perd l'essentiel de ce qui est notre relation avec Dieu. Jacob ne savait pas ce qu'était la vraie relation avec Dieu. Pour lui, il fallait être béni pour réussir. Parce que la preuve, il va se battre avec cet individu. On nous dit dans certaines traductions, un homme. Moi, j'aime beaucoup cette traduction, un individu, parce que ce n'était pas un homme. C'était Dieu qui s'était incarné. En gros, c'était Jésus avant Jésus. D'accord ? Qui était venu, et il a dit, il faut que tu me bénisses, je ne te lâcherai pas, que tu ne m'aies béni. Aïe, c'est pas grave, j'ai mal, mais bénis-moi. C'est quoi ton nom d'ailleurs? Aïe, bénis-moi. Et dans sa grande montée, il va le bénir, mais n'empêche, la seule chose qui intéressait Jacob, c'est être béni. Parce que il savait que s'il n'était pas béni, alors ses troupeaux ne multiplieraient pas. Alors. Tradition. Il a volé le droit d'aînesse et la bénédiction qui était réservée à son frère parce que c'était la tradition qui voulait que l'aîné. Tradition. Sa relation à Dieu était faussée à cause de la tradition. Ce jour-là, j'ai cru qu'il coupait. Ce jour-là, il a compris qui était Dieu. Il s'est battu avec. Ça va le travailler tout au long du reste de sa vie. Sa vie va basculer, va changer complètement après ça. Parce qu'il change de nom. Dieu l'appelle différemment. Jacob, c'est l'usurpateur. Israël, c'est quoi? Ça, c'est aussi une traduction un peu, à mon sens, galvaudée. C'est pas qu'il lutte avec Dieu, c'est qu'il persévère avec Dieu. Parce que nous, la persévérance en français, on a un peu occulté cette partie de lutte. Mais lutter n'est pas que lutter dans ce mot. C'est persévérer, mais avec lutte. Il n'a pas combattu, lutté avec Dieu. Non, il a lutté avec Dieu à ses côtés. Vous comprenez la différence? Et ça va changer sa vie. Israël, celui qui persévère et qui lutte avec Dieu. Wow, ça change tout. Il n'a pas lutté contre Dieu. Celui qui a pour appui, voilà. Mais qui est capable de déplacer les choses, d'être violent. C'est Jésus qui le dira comme ça. Les violents s'empareront du royaume. Amen. Donc la tradition n'a rien à voir dans tout ça. Jacob va laisser ses traditions derrière. Alors il va approcher de son frère avec les honneurs, avec tout ce qu'il faut quand même. Mais plus vous regardez l'histoire de Jacob ensuite, et plus vous verrez que les traditions s'effacent. Sa vie change. Sa façon de voir et de penser change. Sa relation à Dieu change complètement. Et Dieu devient son Dieu à lui. Et on appellera à ce moment-là le Dieu de Jacob. Le Dieu d'Abraham.
le Dieu de nos pères. Et Jésus leur dit, mais vous, votre Dieu, c'est qui? Eh bien, on te vient de te le dire, c'est le Dieu de Jacob et le Dieu... Oui, mais vous... Oui, mais on vient de te le dire. Oui, mais ça aurait pu durer longtemps. Hein. Ils n'ont toujours pas compris, hein, les pauvres. Mais la tradition, ça pèse. Hein. Mais nous-mêmes, on se crée parfois nos propres traditions, nos propres coutumes qui nous enferment. On en revient toujours au même, renouvelés par l'Esprit, dans notre esprit, dans notre intelligence. Laissons-nous renouveler. Aujourd'hui, tu as prié Dieu comme ça, il a agi. Ne t'attends pas à ce que demain, il fasse la même chose. Je finirai avec ce petit témoignage. J'étais ado, on était chez mon papa, avec son épouse, et puis il y avait mes frères et sœurs, donc on était 7. Et on était autour de la table, on s'est dit, oh, on va faire un moment de louange ensemble, ça va être super en famille et tout. Et Esther, donc l'épouse de mon papa, elle a dit, bon, j'ai pas envie de jouer de guitare ce soir, j'ai mal au doigt, enfin bref, je me rappelle pas brièvement ça. Bon, on va mettre une cassette. C'était l'époque des cassettes, hein. Ouais. Avec le magnétophone, hein. Ça date pas d'aujourd'hui. Oui, Dounia, ça va. Hein. C'est quoi une cassette? Je te montre, va sur YouTube, tu verras. Il y en a qui font tourner des cassettes encore. Et donc on met le magnétophone, ça aussi un nouveau mot. On met ça en route et allez, les chansons, et on chante. On passe un moment dans la présence de Dieu, c'était extraordinaire. Dieu nous parle, il y a des prophéties qui sortent, des visions, c'était un temps. On a réouvert les yeux, c'était 3h30 de passé. Et il nous semblait de 10 minutes. Wow! On est parti, on a dormi comme il faut, on était bien. Le lendemain, on n'avait qu'une hâte d'être au soir pour remettre le magnétophone en route et vivre la même chose. On a remis le magnétophone en route, on n'a pas vécu la même chose. C'était un flop total. On était là, on se regardait. Ouais, on va aller se coucher, je crois. Parce que Dieu n'est pas dans la coutume, dans la tradition. Dieu est dans la relation instantanée. Laissons-nous renouveler. Laissons-nous surprendre. Ne croyons pas que Dieu vient toujours par la droite. S'il est venu par la droite une fois, tu crois qu'il vient par la droite toujours? Mais il est arrivé par derrière cette fois-ci. Oh, ah ben t'es là. Ah, je ne m'attendais pas. Bah oui, merci. Moi, j'ai envie d'être surpris. J'ai pas envie de vivre une vie de routine, là. C'est ennuyeux. C'est ennuyant. C'est tout ce que vous voulez. Sauf excitant. Mais avec Dieu, c'est une vie d'aventure, une vie excitante. Il n'y a pas un moment. Regardez derrière moi tout le plateau louange. Je vous bien aimé tout à l'heure, j'étais au fond de la salle. Je me suis retourné, j'ai réalisé, j'ai dit, wow, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi pour arriver à faire ça. Non, mais bien aimé, non, la plupart, vous ne connaissez pas le début de notre assemblée. Je dirais même personne. Rêver de ça, moi j'y rêvais. Le voir, j'y croyais qu'à moitié. Mais pourtant nous l'avons. Et encore, c'est qu'une étape. Merci Seigneur. Nous avançons, nous allons plus loin. Bien-aimés, il ne faut pas nous enfermer dans une routine, dans une coutume, dans une tradition. Oui, il est bon d'avoir des repères. Il est bon de se dire, comme Daniel qui priait 3 fois par jour. Oui, pourquoi pas? Si c'est ta relation avec Dieu, si c'est ta façon de fonctionner avec lui. Surtout, ne va pas l'imposer aux autres. Ne va pas faire sonner le Tosca ou les matinales. Vous savez, dans les campagnes, la vie était rythmée par la cloche qui sonnait. Hein. Donc, on savait qu'il y avait les matines. Ding, dong, ding. Tout le monde s'arrêtait, on prie. En latin, on ne savait pas ce qu'on disait, mais c'était comme ça. In nomine Patre Filii Sanctus Benedictus. Amen. T'as dit quoi? Et on repart au chant. Après, il y avait
commun à 10h, à 11h. Bref, c'est celle qui sonnait. Après, il y avait midi qui sonnait, donc on s'arrêtait. Après, il y avait les... L'Angélus à midi. L'Angélus, voilà, c'est ça, l'Angélus. Ça veut dire qu'on ne sait pas. Après, il y avait l'après-midi, après, il y avait les vêpres, après, il y avait les ci, et là, et là. Et on recommence demain. Eh ben, entre tout ça. Vous voyez, la tradition, le poids que ça peut faire peser sur l'autre. Ma relation, c'est ma relation avec Dieu. C'est pas ta relation. Et Dieu t'appelle peut-être pas à la même relation. Et certainement qu'il t'appelle à une relation particulière, qui sera aussi belle et aussi brillante que la mienne, parce qu'elle vient de lui. Elle est de lui, elle est par lui, elle est pour lui. Alors, ne t'offusque pas si ton frère ne se lave pas les mains avant de manger. Comme les pharisiens s'offusquaient de voir, hein, islam, oh non, mais ils mangent le blé des champs, ils ont ramassé alors qu'on est Shabbat. Ne t'offusque pas si ton frère mange du boudin. Ne t'offusque pas si ton frère... bon, offusque-toi et prie pour lui s'il a 2 femmes. Là, intervient quand même. Tu lui dis, frère, asseyons-nous 2 secondes. Prenons Genèse. Au commencement, hein, il y avait 2. Hein. Enfin, pas 2 femmes, mais un homme et une femme. Hein, d'accord ? Voilà. Bon. Là, tu peux parler aux frères. S'ils ne t'écoutent pas, tu viens voir les anciens. Si les anciens maintenant s'accordent et hop, ils vont le voir. Là, s'ils n'écoutent pas, maintenant, hop, on parle de... On prend l'assemblée comme témoin. On a déjà vécu ça ici. Pas par rapport à double femme. Non, par rapport à un point de doctrine. Voilà. Donc, alléluia. Mais ça ne veut pas dire pour autant, si on est d'accord sur les fondements, ça ne veut pas dire qu'on doit être absolument identique dans notre vie de foi, dans notre parcours et dans notre expérience à Dieu. Ce que je paye comme prix, tu n'es peut-être pas capable de le payer, ou bien au contraire, ce que toi tu payes comme prix pour arriver au bout de ce que Dieu t'appelle à faire, moi je ne suis pas capable de le payer. Parce que ce n'est pas mon appel, c'est pas, comment dit Franklin déjà, ma mission de vie. J'aime beaucoup cette expression. Ce n'est pas ma mission de vie. Alors je ne suis pas capable d'aller là, je ne suis pas capable de le faire et du coup de payer le prix qu'il faut payer. J'avais dit que je finissais avec ça. Bon. Je commence. Alors donc on va manger le pain qui reste. La tradition. Vous regarderez le sapin différemment maintenant. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Moi, je me suis donné cette mission à l'école, qui est une école catholique, donc chrétienne. Je le dis à tout le monde, tous les ans, je leur rabâche ça. Et ça commence à apporter ses fruits. Avant, à chaque période, avant les vacances de Noël, il y avait toujours des dessins, des coloriages qui sortaient avec le gros bonhomme rouge, les reines qui ont bu un coup, qui ont le nez rouge aussi. Et donc, maintenant, ça disparaît. Il y a des étoiles, il y a des crèches, il y a des ci, il y a des là. Mais il n'y a plus cette histoire-là de... Et cette année, je suis content parce qu'ils ont costumé un collègue. Alors, c'est une façon de voir les choses en Saint-Nicolas. Vous connaissez l'histoire de Saint-Nicolas ? Il est là. Bref, ça, vous viendrez nous voir après. On vous expliquera. Mais en fait, c'est la base à l'origine du bonhomme rouge. D'accord ? Il n'était pas rouge à la base. Ah, si, un peu. Mais bref. Et du coup, cette année, ils ont fait venir Saint-Nicolas. En tout cas, une représentation, ils l'ont costumé, les enfants savaient bien. Mais sa vie parle à cet homme qui s'appelait Nicolas, qui était évêque. Vous voyez ? Donc, on peut influencer dans le bon sens le monde qui nous entoure. Nous devons aussi être des réparateurs à ce niveau-là. Dans la société, dire et proclamer la vérité. On peut parler de Dieu sans parler de Dieu. Sans dire repens-toi, pécheur, à genoux. Attends, je prends ma Bible. Un bon coup sur la tête. Ouvre-lui le cœur, Seigneur. Comme il dit, au nom de lui, parle. Ah, il a assommé le chauve de l'homme.
Non mais tu peux, tu sais au fait d'où ça vient le sapin? Ben, ça vient de là, ça veut dire parce que comme ci, comme ça. Et ça travaille. Ah bon? Ah oui. Ouais, c'est fou comment on devient déforme. Ah. On prie. J'aimerais qu'on se lève comme des vaillants réparateurs. Parce que le réparateur, il est guerrier, il est maçon, il est menuisier, il est plaquiste, il est peintre, il est carreleur, il est électricien, il est médecin, il est psychologue, il est sage-femme, il est tout ce que tu veux. Et on va dire, Seigneur, fais tomber toutes les traditions dans ma vie. Empêche-moi d'en créer de nouvelles et d'obliger les autres à les suivre. Ouvre mes yeux toujours, Seigneur. Que je ne marche pas comme mes pères, parce qu'ils ont marché ainsi, mais que je marche comme mes pères, en relation avec toi. Ne l'imitant pas ce qu'ils ont fait, mais les imitant dans leur relation avec toi, Seigneur. Paul dira, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Nous n'avons pas à faire comme Paul exactement, mais nous avons à être en relation avec toi, Seigneur, comme Paul était en relation avec toi. Fais tomber toutes les traditions dans nos vies. Renouvelle notre intelligence par ton esprit. Et donne-nous, Seigneur mon Dieu, d'être ces véritables réparateurs dans ce monde, Seigneur, qui est ébréché de tous côtés. Donne-nous, nous t'en prions, d'être ainsi des représentants de ton royaume, dignes de toi, Seigneur. Que ton esprit nous conduise, que nos bouches parlent et annoncent ce qu'il y a à dire et à annoncer, sans honte, sans faiblir, mais avec force, parce que ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de sagesse et d'amour que tu nous as accordé. Que ta grâce coule dans cette période particulière. Et chaque année, ce sera ma prière, Seigneur. Donne-nous de rapporter à ce monde la véritable lumière qui vient de toi, Seigneur. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. 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 Gloire à notre Seigneur Tout-Puissant. Alléluia.